Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons cette Eucharistie en cheminant sur le voie de la passion avec notre Seigneur Jésus-Christ, désirant l'expiation du cœur et du corps, le pardon de tous nos péchés. Seigneur notre Dieu, en ce jour où nous voulons mettre nos pas dans ceux de Jésus, ouvre notre cœur à plus de sincérité, de pénitence, d'amour et de partage pour le prochain. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous puissions être pour nos frères et sœurs des sources de consolation et de bénédiction, des modèles de foi, de charité et d'espérance. Rends-nous forts dans l'épreuve pour que notre Église soit plus forte en ce monde, pour ta plus grande gloire et pour le salut de nos âmes. Amen. Sois pitié de nos Seigneur. Première station, Jésus est condamné. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le grand prêtre se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi. Mais lui gardait le silence, il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait, il lui dit, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Le grand prêtre déchira ses habits et dit, avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Et tout le condamnèrent comme méritant la mort. Sainte Vierge Marie, tu es là avec une poignée d'amis mêlés à la foule hostile. Tu ne peux pas laisser Jésus seul dans une situation aussi fragile. Tu as le cœur déchiré d'entendre la foule hurler, crucifie-le parmi ces gens. Pourtant, Jésus en a guéri beaucoup. Beaucoup ont été bouleversés un jour d'entendre le Maître prêcher, parler de son Père, révéler les signes du royaume de Dieu et mettre à nu les secrets des cœurs. Mais voilà, une foule manipulée ne réfléchit pas. Les chefs des prêtres juifs ont fait preuve d'un cynisme qui te révolte. Ensemble, prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les innocents, tous ceux qui sont accusés à tort, tous ceux qui sont condamnés sans procès, et pour tous ceux que nous faisons souffrir par nos critiques et nos calomnies et nos médisances. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, les fidèles de le repos sans paix. Oh
Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Deuxième station, Jésus porte sa croix. C'est alors qu'il le livra pour être crucifié. Il s'est servi donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. Jésus est déterminé à défendre jusqu'à la mort la vérité qu'il a enseignée et la voie qu'il a tracée, la cause à laquelle il s'est consacré. C'est pour le peuple opprimé et égaré qu'il prend sur lui sa croix. Pauvre Marie, tu trembles de douleur et de honte. Voilà ton fils en route pour une exécution publique de criminels et de rebelles. Il avance courageusement, il est le juste, mis au rang des malfaiteurs. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à découvrir et regarder en face de notre croix, la croix de notre vocation, de notre mission, de notre appel. Seigneur, apprends-nous à considérer notre croix comme un moyen de purification et de sainteté. Sanctifie nos prêtres, nos diacres, nos religieux et religieuses. Donne-nous de saintes familles, donne-nous de saintes vocations. Amen. Non, pitié de nous, Seigneur. Papa, miséricorde de la prière de votre constant Père. Dans une station, Jésus tombe pour la première fois. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans cette blessure, nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui ployez sur le fardeau, et moi je vous soulagerai. Maître des douleurs, tu es là. Tu vois, tu entends, tu ressens la brusque chute. Fallait-il qu'il soit aveugle pour ne pas voir son innocence, la pureté de son cœur et de sa pensée, acceptant les ricanements insupportables des soldats? Marie, mère des douleurs, tu es là, témoin de cette scène. Ensemble, prions.
Seigneur, demeure à nos côtés. Nous réclamons sous le poids de nos souffrances, au bien d'économie, conditions de travail difficiles et insécurité. Permets-nous d'être aussi à l'écoute des souffrances silencieuses dans nos familles, dans nos communautés, nos pays. Ô Marie, assiste nous dans nos prières. Cœur douloureux de Marie, cœur douloureux de Marie, cœur douloureux de Marie, priez pour nous. Prends pitié de nos Seigneur. Comme la miséricorde de la fidèle de Père apostole, Père. Jésus rencontre sa mère. Vois, dit Siméon à Marie, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Toi, Marie, Vierge souffrante, tu sais pourquoi Jésus souffre. Sur ce chemin de douleur, ton regard rencontre un instant son regard. Quelle douleur! Mais en ce bref instant, vous vous comprenez, vous vous soutenez dans cette grande tristesse. Tu sais, maman, que Jésus ne cherche pas la consolation pour lui seul. Il marche pour les autres innocents, arrêtés, torturés, condamnés. Il avance pour nous, il tient debout pour sauver notre dignité. Et toi, Marie, tu marches pour les moments des enfants condamnés et des victimes de toute forme d'exploitation. Tu marches aussi pour l'Église de ton Fils, pour l'Église qui souffre en son sein et qui est encore persécutée. Ensemble, prions. Pardon, Jésus. Pardon, Marie. Pardon collectivement ce monde, au verset de Marie. Obtiens-nous la grâce d'être persévérants dans notre marche de Christ, d'être charitables en tout métier, et de par l'intercession, notre Église reste debout, unie, forte, foi commune. Prends pitié de nos Seigneur. Lord, our Lord, please help us.
bénissons. Sainte Station, Simon de Cyrène, aide Jésus à porter sa croix. Les soldats réquisitionnent pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. L'homme qu'ils ont réquisitionné s'appelle Simon. C'est un homme africain qui regardait passer le cortège à sinistre. Il revenait des champs. Simon et Jésus sous la même croix, cette image nous interpelle. Beaucoup de gens autour de nous croulent sous une croix trop lourde à porter. Nous avons beaucoup d'occasions d'être des Simons nous aussi. Combien de gens titubent sous le poids de l'injustice, de la misère, de la guerre. Combien de gens sont abandonnés, désespérés, fatigués d'être seuls, oubliés dans leur désarroi. Ensemble, prions. Maman Marie, fais de nous des Simons de Cyrène dans tous les milieux de vie, famille, école, travail, église. Seigneur, donne-nous par Marie assez d'unité pour accepter l'aide des Simons de Cyrène que tu mets sur notre route. Amen. Sainte Marie, consolatrice des affligés, Sainte Marie, consolatrice des affligés, Sainte Marie, consolatrice des affligés, priez pour nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, la prière de toi repose en paix. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Bravant les soldats et cédant à un élan de son cœur compatissant, une femme se précipite pour essuyer le visage souillé et ensanglanté de Jésus. Marie, sa mère, est là. Véronique, en vraie disciple, est là. D'autres encore vont sortir de l'ombre. Marie, attend de nous d'être courageux comme Véronique, pas seulement un vendredi par an, mais chaque jour que nous avons la grâce de prouver notre amour pour notre prochain. Il y a tant de personnes humiliées autour de nous.
Ensemble, prions. Seigneur, donne-nous ton esprit et que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Sainte Dominique, nous puissions voir en tout visage leur prix ta sainte grâce. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de la fidèle de notre constant Père. Sainte Invitation, Jésus tombe pour la deuxième fois. L'exil m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain des consolateurs. Et je ne l'ai pas trouvé. Pour nourriture, il m'a donné du poison. Dans ma soif, il m'a brevet de vinaigre. C'est dur pour toi, Marie, de voir ton fils ainsi écrasé. Tu allais te précipiter pour le relever, mais une fois encore, le bras du soldat a repoussé. Aucune clémence pour Jésus l'innocent. Dure est la loi du persécuteur. Malgré son épuisement, tu es sûr, Marie, que Jésus ne laissera pas mourir ici, en chemin. Ensemble, Dans les situations qui exigent de nos courage, détermination ou résistance face aux difficultés, sois proche de nous aussi, Marie. Maman, viens nous en aide. Donne-nous la force de lutter contre nos lassitudes, nos faiblesses, nos mauvaises habitudes. Voilà pour les peuples de tenir bon dans le mystère, à tous les religieux et religieuses de s'approcher fermement à leur vocation, à tous les laïcs de vivre dignement et honnêtement leur état de vie et donne à chacun de nous la grâce d'une sincère conversion. Marie, Notre-Dame, peuple Dieu secours. Marie, Notre-Dame, peuple Dieu secours. Marie, Notre-Dame, peuple Dieu secours. Secourez-nous. Pour pitié de nos Seigneur. Pour la miséricorde de la fidèle de Père constant Père. Toi, Seigneur, j'élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Jésus devant les femmes de Jérusalem. Il était suivi d'une
une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Heureusement que vous êtes là, les mamans. Les hommes sont tous vos enfants. Femmes de Jérusalem, c'est votre maître chéri, Rabouni, qu'ils vont tuer. Aujourd'hui, combien de femmes pleurent sur leur mari, leur frère, leur fils qui a déserté le foyer, la maison sans nouvelles. Combien de mamans pleurent sur leurs enfants sans emploi, sans moyens. Combien de mamans doivent aller gagner elles-mêmes le pain pour la famille, les frais de scolarité, le loyer. Combien d'enfants sont envoyés dans la rue, gagner de l'argent pour la famille, à la portée de personnes, aux mœurs légères et perverses. Prions pour toutes les mamans, prions pour toutes les femmes, prions pour les femmes au foyer, les femmes au ménage, les femmes sans ressources et sans enfants. Ensemble, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de douleur, aide-nous à reconnaître ce qui est de notre vie. Aide-nous à prendre nos responsabilités. Accorde-nous la grâce de renoncer à ce qui détruit nos familles, nos communautés, nos pays. À ce moment aussi où Jésus rencontre toutes les mamans, les mamans de Jérusalem, nous prions pour nos familles, nous prions pour les mamans de nos familles. Que la rencontre avec Jésus-Christ, au cœur de ce carême transforme les élèves. Cœur immaculé douloureux de Marie, cœur immaculé douloureux de Marie, cœur immaculé et douloureux de Marie, Notre-Dame de la Sainte Famille, prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles de faire le constat paix. Manifestation, Jésus tombe pour la troisième fois. Mon âme est triste à en mourir. Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu le veux. Jésus avait purifié le temple de ses trafiquants. Maintenant, ils prennent durement leur revanche. Ils tombent d'épuisement une troisième fois
pour chacun de nous. Jésus est allé jusqu'au bout de chaque souffrance. Il a voulu tout souffrir afin que nous puissions le rencontrer dans nos souffrances. C'est avec amour que Marie suit le Christ, le cœur lourd de douleur. Elle est présente à chaque étape. Elle souffre avec Jésus et pour Jésus, pour toi, pour moi et pour le monde entier. Ensemble, prions la Vierge. Sainte Vierge Marie, garde nos cœurs fidèles malgré toutes les épreuves. Seigneur, pardonne-nous nos abandons, nos peurs qui nous font préférer les chemins de facilité. Apprends-nous à aimer vraiment, sans craindre les mépris et les humiliations. Par ta douloureuse passion, par ta douloureuse passion, par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, la fidèle de faire le constant Père. Nous sommes les du Père et nous sommes les fils de Dieu. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est dévêtu de tous ses vêtements. Les soldats prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. Marie, quand ils arrachent les habits du corps ensanglanté de ton Fils Jésus, tu s'offusques de peine et d'indignation. Mais son calme à lui et sa détermination te redonnent force et courage. Ensemble, prions. Pour toutes nos offenses à la dignité humaine, pardon, Seigneur. Pour tous nos recours à la violence, les pressions morales, les agressions verbales, pardon, Seigneur. Pour nos préjugés, nos propos désobligeants, pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où nous nous sommes exposés, nous avons exposé nos familles, nos prêtres, nos églises, pardon, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur de Dieu. Prends pitié de mon Seigneur. Quand par la miséricorde de Dieu, la fidèle de faire pour son Père.
Pitié pour moi, oh Seigneur. Pitié, pitié pour moi. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En exaltation, Jésus est cloué sur la croix. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Tu es toujours là, Marie debout. Tu aurais pu t'évanouir 100 fois devant les soutenables souffrances de Jésus, mais tu tiens. Chaque douleur s'exprime dans ton cœur et tu restes inébranlable dans la foi parce que tu as toujours gardé à cœur les paroles du Seigneur. À cause de Jésus crucifié, la croix est devenue le symbole du christianisme. Ensemble, prions. Ô mon Jésus, libre et courageux dans ta passion, donne-nous la force d'activer notre foi des disciples, d'être plus consciencieux dans notre rôle d'enfant de Dieu, de père, de mère gardée. Marie, apprends-nous à rester debout auprès de ceux que le Seigneur nous a confiés avec foi et confiance, comme il a été dans les moments difficiles avec Jésus. Oh Marie, quand tu t'as péché. Oh Marie, quand tu t'as péché. Oh Marie, quand tu t'as péché. Priez pour nous qui avons repos à vous. Amen. Profitez de notre Seigneur. Comme la miséricorde de Dieu, la fidèle espérance pour son Père. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria avec force: Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent: il appelle Élie. L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent: attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut.
À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent. Le capitaine romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent: il était vraiment le Fils de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si nous n'acceptons pas de mourir pour l'autre, nous ne pourrons pas aimer vraiment. Nous tenons trop à ce que nous avons, à ce que nous sommes. Alors nous calculons, nous mesurons. Or, la mesure de l'amour est d'aimer sans mesure. Cœur ému de Marie et de Jésus, cœur immaculé de Marie, cœur uni de Jésus et de Marie. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, le Fils de toi, repose en paix. Nous allons Christ et nous te bénissons. Parce que Dieu a acheté le monde par ta sainte voix. Deuxième station, Jésus est descendu dans toi et repose dans les bras de sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Son cadavre décloué repose sur tes genoux et les yeux levés au ciel, tu l'offres à Dieu. Tu sais qu'il était innocent et qu'il n'a jamais rien fait, sinon la volonté de Dieu, son Père. Il s'est dépensé pour que le règne de Dieu vienne avec ses valeurs, son bonheur et ses exigences. Pétri de douleur, mais faute de la force même de ton fils martyr, tu demeures présente, Marie, et tu gardes ferme en ta foi, en la cause pour laquelle Jésus vient de mourir. C'est un tableau tragique. Chaque pays dans le monde a dans le calendrier ces dates tragiques. Marie, tu demeures présente aux côtés de tous les parents éplorés. Pensez au prière. Nous te prions, Seigneur, de nous donner une foi vivante et courageuse dans toutes nos épreuves. Permets-nous d'avancer en dépit de tout, de continuer même tant que sans perdre,
Protection de la Sainte Vierge Marie, donne la paix aux défunts de nos familles, de notre parent, de notre pays, notre patrimoine, et à tous ceux qui meurent aujourd'hui même, quelque part dans le monde. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entraille, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grand pitié de nos Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, les fidèles de toi, nous pour son Père. Jésus est mis au tombeau le troisième jour et ressuscitera. Joseph d'Arimathie, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. C'est l'heure pour Joseph d'Arimathie de sortir de l'ombre et de faire quelque chose pour le mettre. Demain, il sera trop tard. Tout a été fait pour que Jésus repose dans un endroit propre et pur. Marie est encore présente. Le pire après tant de souffrance, c'est d'être oublié. Notre cœur reste indifférent à toute cette souffrance endurée pour nous. Ensemble, Seigneur, avec Marie, notre mère, nous implorons ta miséricorde sur notre manque de reconnaissance, pour toutes les actions de grâce dans nos vies, pour tous ces merci que nous ne pouvons pas adresser, pour tous les bienfaits que nous n'avons pas reconnus, pardon pour notre ingratitude envers toi, envers nos frères, pardon pour toutes les fois où nous ne demandons pas visiter simplement dans notre église. Pardon, Seigneur. Dans le pitié de nos Seigneur. Par la miséricorde de Dieu, la fidèle de toi, nous constons, Père.
Seigneur, qu'à travers ce chemin de croix, nous puissions recevoir de toi l'inspiration de toute notre vie, l'inspiration de notre vie passée et de notre vie présente. Ainsi, nos corps, accorde-nous la grâce à cet été, au nom de Jésus, lui qui règne pour les siècles et siècles. La plupart, nous avons jeûné toute la semaine, depuis le vendredi jusqu'à ce vendredi. Certains, c'est quelques jours de la semaine, comme le dit l'Église, les trois piliers, le carême, la prière, le jeûne et le monde. Nous prions maintenant. Le prix de notre monde, de l'obligation, pardon. Cette Bible dit que le partage, la charité couvre une multitude de péchés. Le partage et la charité couvrent une multitude d'iniquités et d'injustices. Que le Seigneur accepte de prendre de notre cœur de nos privations de carême et nous bénisse abondamment après avoir effacé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Et il creusa un pressoir et bâtit une tour de gaz. Puis il loua cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils des vignerons se dire entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons?
On lui répond, c'est misérable. Il est fera périr misérablement. Il y aura la vie à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit encore mieux. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le roi de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire des fruits. En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce que les foules tenaient Jésus pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce troisième vendredi de notre carême, les textes liturgiques soumis à notre méditation nous préparent au mystère du vendredi saint, la passion de Christ. En effet, l'histoire de Joseph, la première lecture que vous allez méditer tout au long de la journée, cette histoire de Joseph vendu par ses propres frères pour quelques sous. Joseph vendu par ses frères à des étrangers. Cette histoire de Joseph annonce le mystère de la passion de Christ. Lui, Jésus-Christ, qui a été vendu par son propre peuple aux colons, aux colonisateurs romains, et lui, Jésus, qui a été crucifié à Golgotha. Comme Joseph a été vendu par ses frères, jeté dans un puits sans fond et ensuite le péché est vendu pour être revendu en Égypte. Quant à l'évangile que nous venons d'écouter, il nous parle des vignerons homicides. Ces vignerons homicides, il s'agit des prêtres religieux, des chefs religieux au temps de Jésus, qui étaient à la fois chefs du peuple et chefs religieux. Eux-là même qui ont condamné Jésus, qui ont livré Jésus aux colons, aux colonisateurs. Lui, Jésus, le Fils unique, l'héritier de la vie du Seigneur, la vie d'Israël, et qui l'ont condamné, qui l'ont tué. Toute cette histoire annonce bien la passion de Christ. Comment nous aussi, nous travaillons aujourd'hui à la vie du Seigneur, dans l'église du Seigneur? Est-ce que nous prenons notre responsabilité ou au contraire, est-ce que nous vivons pour nous-mêmes? Nous ne vivons pas pour Dieu, nous ne vivons pas pour nos frères et sœurs, pour nos familles. Que ce temps de carême nous convertisse, que ce temps de carême nous ramène totalement à Dieu, pour que nous puissions connaître la pleine mesure de nos jours, de notre propre foi, et qu'au-delà de la mortification des sacrifices, des jeûnes, des prières, nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au temps de sacrifice et l'Eucharistie qui commence avec la quête ordinaire de ce vendredi. Soyez Dieu.
Prions ensemble à d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu de puissance et de miséricorde, que ta tendresse démontre tes serviteurs et tes servantes, comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise en à toi, Père, Père, Saint-Dieu, de tout puissant amour. Tu as voulu que nous te rendions grâce pour la tribulation de Carême. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à faire avec tous ceux qui suivent ta louange en proclamant. Le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et nous demandons de notre Dieu dans sa passion, et de le pain, et la grâce de l'Empire, et de grâce ici en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas et puis la coupe, de l'ouvrir dans les grâces, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, sans associer la coupe au sang. Le sang est en son bien éternel, et s'averser pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la résurrection de ton Fils. Nous te conseillons le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as ici midi de nous délivrer devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons, n'en ayons pas au corps et au sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sur le conseil de notre Église est pourvu à travers le monde, que la grandeur de la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Sur le conseil de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Sur les toits des défunts de nos familles, les hommes des femmes qui ont quitté cette vie, à qui les tous Seigneur de la lumière, la Bible de ton visage au ciel. Sur la vie de demander cette messe à la soldat pour tes actes et de bénir pour tous les bienfaits reçus, bénis encore. Sur tous ceux qui demandent ce soir aide, soutien, protection, secours pour leur vie, leur famille, leurs activités. Leur promesse, nous devons ta bonté visite pour Seigneur. Et permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse de Dieu, permet qu'avec ces nous époux, avec les apôtres, les saints et saints de tous les temps, pour faire ta joie dans les âges, que tous nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. À Jésus le Christ, notre Seigneur. Adieu avec lui, Amen. À toi, Dieu, Père, que puissions dans l'unité du Saint-Esprit. Siècle des siècles. Comme nous
nos appuis du Sauveur. Et selon ce commandement, et de la foi du Sauveur, nous osons dire il reste de vraiment se sanctifier et par réunir et par volonté s'applique sur la terre en ciel. Donne-nous aujourd'hui à comprendre ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as gardé tes apôtres, je laisse la paix, je donne la paix. Seigneur, il n'y a pas de péché. On considère que tu es à la fin de ton église à Côte-d'Ivoire. Et pour que ta volonté s'accomplisse à nous autour de nous, sur cette terre de Côte d'Ivoire et dans notre monde qui s'embrasse la guerre, accorde toujours ta paix la vraie. Et pour nous dire, l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs bien-aimés de la charité du Christ, et surtout en ce temps de carême, donnez-vous la paix, réconciliez-vous, et Dieu vous bénisse. La paix facile. Heureux, bienheureux que vous invitez au repas du Seigneur. Le voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais disons-nous une parole seule. Le corps et le sang de Christ, nous sommes la vie éternelle. Amen. Viva
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le gage du salut éternel. Et nous te prions encore. Accorde-nous le temps envers lui, de manière à y parvenir au nom de Jésus, nous qui vivons au siècle des siècles. Nous recevons nos frères et sœurs qui se lèvent aujourd'hui. Vous venez recevoir vos leçons et après, on s'en va chez nous pour couper le jeûne du jour. Voilà. Mon Dieu, je te glorifier pour tes diverses, pour tous tes bienfaits. Mon Dieu, je te glorifier pour tes diverses, pour tous tes bienfaits. Tu t'es sacrifié pour moi. Tes chemins de toi, oh mon sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute ma vie. Tu t'es sacrifié pour moi. Tes chemins de toi, oh mon sauveur, sois adoré. Je te bénis, je suis à toi pour toute ma vie. Paix et joie, et 5 carême à tous. Amen. Tous les jeunes de 15 à 35 ans qui étaient debout, je dois vous debout. Tous les jeunes de 15, il y a 15 ans, tous les jeunes de 15 à 35 ans. Bon, ceux qui ont 35 ans, en principe, pour vous, il n'y a plus de jeunes. Ça, c'est la vérité même. Tu vas passer chez vos parents, vous déjeunez avec un budget, les petits qui sont dans le fond des 40 secondes, vous êtes petits. Non, on est plus petits.
Et tu peux te lever et tu vas la faire. Voilà. Sinon, jeune, 27 ans, c'est fini. Voilà. À partir de 27 ans, vous êtes jeune adulte. Alors, voici la bonne nouvelle. Le Seigneur veut que vous partiez à la retraite, au PD. Alors, parmi vous là, ceux qui ne sont pas encore ici, vous levez la main. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ceux qui ne sont pas encore ici, vous levez les mains. Voilà. Vous êtes nombreux, très bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Très bien. Voilà. Ceux qui se sont déjà inscrits parmi les jeunes, asseyez-vous. Ceux qui sont déjà inscrits. Bon, voilà. Jésus. Non. Vous devez essayer de vous vérifier. Quand vous avez déjà 3 enfants forts à la maison, vous voyez, tu as terminé ton âge. Moi, je dis vrai âge. Tu as terminé ton âge, tu n'as pas hâte de toi là pour venir pour le loup. Voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus dit que vous devez venir au PD. Donc, d'ici minuit, vous allez avoir les 6 000 francs pour venir nous inscrire. Applaudissez. Voilà. Alors, il faut oser dans l'Esprit Saint. Oser dans l'Esprit Saint, il faut demander dans l'Esprit Saint. Parce que Jésus lui-même, il a déjà pris votre main. Il ne veut que vous lui tentiez d'avoir avec une prière pour se payer. Ici, vous allez avoir. Et à cause de vous, je vais ouvrir l'inscription jusqu'à demain midi. Applaudissez pour vous. C'est la bonne nouvelle que je vais vous donner. Jésus t'a déjà inscrit. Jésus t'a déjà donné les 6 000 francs. Veuillez vous asseoir. Pélé adulte. Donc le pélé, c'est pour après demain. L'argent que vous allez avoir ce soir, ce n'est pas demain matin, vous allez avoir de la Bible ici. C'était la bonne nouvelle. Les adultes, c'est le dimanche 15. Voilà. Si vous ne venez pas, je suspends votre courage pour l'éternité. Donc, à partir de lundi, vous allez recevoir des feuilles pour que chacun inscrit la programme. Vous êtes combien? Combien sont inscrits? Combien n'ont pas encore payé? Et combien vous payez maintenant? Ça vaut pour tous les groupes de l'association des CED. Donc, les adultes, c'est le 15. Payer adulte, c'est ça qui est bien payé. Vous voyez combien nous sommes ce soir? Le carré vient à peine de commencer. Le carré vient à peine de commencer. Tout à l'heure, quand vous allez sortir, vous allez voir les musulmans partout dans les sous-quartiers. Ils se réunissent ensemble pour prier. Mais vous, oui, c'est comment on appelle ça, CED là. En tout cas, c'est CED là. Mais vous êtes déjà fatigué. Le premier jour, il y a du monde sur dehors. Deuxième étape, ça vient. Troisième étape, il y a où nous sommes. Que Dieu nous bénisse pour qui est là. La semaine prochaine, dit aux autres que le carré de fait pour commencer et le chemin de croix de la Sainte Messe font partie intégrante de l'exercice de carême. Que ce chemin de croix et cette Sainte Messe vont produire de multiples apports en bénédiction pour vous et vos familles. Amen. Consommez de vous. Le Seigneur soit avec vous. Je vous écrirai pour recevoir la bénédiction. Nous t'envoyons, Seigneur, donne à ton peuple réunis le salut de l'âme et du corps. Apprends-lui le vrai chemin du carême. Sanctifie-le, purifie-le, protège-le. Et quand s'attachant à faire le bien, ton peuple puisse compter toujours sur tes bénédictions. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci au service de la communication, merci à la dame morale, au médical, merci à chacun d'entre vous et bon week-end à tous. Allez dans la paix du Christ.
faut